Bonjour tout le monde, c'est avec un peu de plaisir. Aujourd'hui, moi, je voulais reprendre le sermon que nous avons bail dimanche dernier, dimanche hier, qui pas recordé. Et nous avons un sermon, ça, et message, non, c'est dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de peau et de fin lin, et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a reçu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, au-delà vers nous, puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressusciterait. » Donc on est en pile monde, chaque monde qui vit sur terre, nous apprend des leçons chaque jour. Et depuis nos bébés, nous commençons à prendre leçons. Si tu as un petit bébé, on fait le toucher, on bagaille qui chaud, déboulé, il y a une chance de venir pour l'éviter. Il y a une série de petites leçons dans la vie à nous apprendre bien bonheur. Donc on habite un petit monde petit qui a descendu en cabane avec soin. Il fait tout ça pour faire pour peut-être pas frapper les tomber. Pour qui ça? C'est parce que tu es tombé déjà. Tu es tombé déjà, donc tu prends une leçon. Tu pas ta souhaité pour peut-être frapper encore. Donc il prend précaution. Mais alors, ça nous veut dire c'est que une série de leçons qu'on apprend dans la vie, malheureusement, on prend leçon trop tard. Leçon que nous voulons dire, et c'est ça que fait aujourd'hui à nous décider les petites leçons apprises trop tard. Si ça nous est une leçon que vous apprenez trop tard, c'est une leçon que vous apprenez pendant que vous n'avez pas une pièce future, vous n'avez pas une pièce moyen pour changer. Par exemple, on va rentrer dans une route à sens unique, one way, et puis l'autre machine rentre sous, ouais, machine a rentré sous, ouais, machine a venu, machine a rentré sous, et puis après 2-3 jours, vous faites l'hôpital, vous fait à la suite de l'accident, et puis vous tout mourir. Donc naturellement, on vient prendre le leçon, c'est vrai. On vient prendre le leçon pour ne pas rentrer dans le route one way, mais malheureusement, on pas qu'à appliquer le leçon ça pour le futur. Parce qu'on va prendre le leçon ça trop tard. Peut-être que tu dois connaître avant pour ne pas faire ça. Plein de bagailles qu'on a fait
lorsque on sait de bagages qu'on va pas apprendre, et puis c'est lorsque l'homme a vu nous apprendre, son bagage qui dit. Par exemple, dans le temps de Noé, vous songez lorsque les gens du temps de Noé, lorsque les Noé t'a prêché, tout le monde t'a ennuyé. Cependant, jour déluge là, ça passé. Tout le monde a dit, là, ouais, là, c'est vrai. Qu'on y a tout prend le son, il faut que tu obéis. Mais est-ce que moment ça, le son ça a été utilisé? Non. Parce que c'était l'heure du jugement. C'est à peu près le même bagage ça que nous voyons dans le chapitre ça que nous avons lu. Il y a un moment qui a privé. On peut remarquer que, d'après le texte nous sommes liés, nous voyons M. Richland arrivé dans le séjour des morts. Et c'est dans le séjour des morts nous voyons que monsieur lui-même lui rend compte. Il rend compte que il était côté saleté qu'on a fait ou pas de ça, mais il trop tard pour lui. Parce que côté lui, il n'a pas qu'à changer rien. Il n'est pas capable de changer rien. Sacré pour lui là, c'est la destruction. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 8 et 9, nous clairement la Bible dit que Dieu a venu au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la face et de la gloire de sa force. Comprenez bien. Côté homme riche l'arrivé là, il n'a rien qu'à faire encore. Il ouais qu'il était en faute, il regrette ça. Mais il va qu'à prendre leçon de ça. On regarde l'histoire d'une personne dans l'Ancien Testament qui était à prendre en leçon trop tard. Dans 1 Roi, chapitre 13, versets 1 à 25, excusez, on a l'histoire de un monsieur, c'était un homme de Dieu. La Bible pas bail non monsieur, mais c'était un homme de Dieu que bon Dieu t'a voyé à régler en cause qui est importante avec le roi Jéroboam. Dans 1 Roi chapitre 13, verset 1. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Alors, pour faire l'histoire là tout court, et ben non, l'histoire là, c'est tout simplement Jéroboam qui c'est un roi d'Israël et roi de Juda. Eh bien, il a fait ça que le pardon est fait. Eh bien, bon Dieu voyait un homme de Dieu à parler avec lui. Autrement dit, à résoudre le problème que le gagne avec, à l'aider à résoudre le problème. Mais, la première qui est bien, bon Dieu te dit clairement, pendant qu'on parle de Jéroboam, non, et puis gao, dans route, puis gao ni manger, ni pas prendre route côté aller, côté prendre pour aller, pas prendre même route ça pour tourner. Et puis go manger avec mon yo côté pour aller. Mais pendant monsieur arrivé, ou à chapitre là pourquoi, pendant homme de Dieu arrivé, eh bien si nous regardons dans verset si nous regardons dans verset 17, nous voyons que verset 16, mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ça, c'est ça, bon Dieu te dit. Puis il a le manger, l'autre boire. Mais qui ça le chien fait? Écoutez bien, verset a continué. Verset a dit, il m'a été, verset 17. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point et tu n'y boiras point d'eau.
et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Écoutez, ça mon qui t'est invité à le manger à dire. Et il lui dit, moi aussi je suis un prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Comprenez bien. Bon, Dieu te dit, homme de Dieu, il a parlé contre Jéroboam, puis gal, chemin il fait pour l'aller, c'est pas lui-même pour le faire pour le tourner. Il te dit tout, il allait, puis gal manger en rien kaimounio. Mais lui-même qui ça lui fait, Jéroboam, il y a un monde parle que le mettait parler à monsieur, et bien, monde parle à dire, c'est un ange c'est un prophète de l'Éternel lié et tout. Bon Dieu dit lui que lui mette manger. Et puis, un sac passé, dans verset 16, dans verset 10 et 18, là, il dit, et il lui dit, moi aussi, je suis un prophète comme toi. Et un ange de la part de l'Éternel m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Verset 19, l'homme de Dieu retourna avec lui et mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait amené. Il cria, l'homme de Dieu est venu, et gardez ça qui vient de passer. Dans verset 24, l'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Bon, Dieu te dit le pigal manger, l'aller, l'écouter, un autre prophète qui te dit, bon Dieu dit lui mettre manger. Et bien, ça qui vient de passer, pendant que monsieur a sorti, il y a un lion tué lui. Donc, qui ça signifie? Est-ce que monsieur te doit connaître le son ça, monsieur te doit apprendre le son que bon Dieu pas contredit tête lui. Si bon Dieu te dit au pigor manger, bon Dieu pas voyer l'autre monde dire au pigor manger. Ou mettre manger. Donc, il faut faire un pile attention, en pile froid, en pile monde prétend, dis-nous que des choses, en pile monde prétend à dire des choses que bon Dieu lui-même n'a pas dit dans la Bible. Il faut gagner le courage pour nous dire non, mais ça bon Dieu dit, on va faire. Autrement dit, on a tombé sur même punition. Donc, moi, je veux dire nous ça, chers amis, c'est que jeune homme de Dieu, ça, il était à apprendre en leçon, mais il était à apprendre trop tard parce que le lion t'a tué, monsieur, et en conséquence, monsieur n'a pas qu'à corriger faute là. Qui l'autre bagaille et nous dans référence ça, et c'est que nous pendant dans Luc 16 verset 23, on a retourné back dans le chapitre 1. Dans Luc 16, on a regardé dans verset 23, il dit nous, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était au poids au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et verset 25 a dit, souviens-toi. Souviens-toi. Ça veut dire qu'après la mort, eh bien, gagner une possibilité. Gagner. Là, peut expliquer, en plus, le monde dit que c'est en parabole. En parabole, il exprimer la réalité, même s'il n'est pas la réalité. Donc, on va pas trop fait, mais il traduit en réalité. Donc, on a remarqué, et je l'homme riche là, il a côté lié, il gagne le souvenir. Souviens-toi, le jeune homme, il est conscient de la situation que lié là, il t'a aimé changer. Il a quand même ça. Envoie Abraham. Père Abraham, aie pitié de moi. Il envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt. Ça veut dire côté monsieur, il est là. Il a conscience de toute saleté fait qui passe ça. Il a conscience. Et c'est normal. Normalement, lorsque un monde ou pas décidé pour suivre la parole de Dieu, eh bien, ça passe. Gon le cap privé ou à comprendre quand même.
quand il était avant, pendant de son vivant, eh bien, monsieur pas gagné idée du tout pour servir Dieu. Et lorsque vous pas connaît Dieu, ou pas de frein en action. Lorsque vous pas connaît Dieu, ou agit j'en voulez. Donc, ça nous veut dire, dans Proverbe, chapitre 29, verset 18, la Bible dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Vous comprenez ça? Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ça veut dire que quand il n'y a pas de révélation, c'est comme si lorsque vous-même pas connaissez la parole de Dieu, alors que même si la parole de Dieu la met vous-même pas connaissez, ou agit j'en voulez. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Proverbe 29, verset 18. C'est seule la parole de Dieu, de notre vivant, qui peut aider nous à comprendre et à traiter les autres comme il faut. Donc, nous pas devons agir, Jean-Lidé nous dit nous, parce qu'il y a la parole de Dieu, il y a la révélation de la parole de Dieu. Donc, puis nous-mêmes nous agissons comme s'il par là, puis nous agissons sans frein. Bien, le cas privé, nous n'a obligé comprendre parole là, même si en pile monde jusqu'à présent a parlé Abdou la Bible c'est ceci, la Bible c'est cela, c'est monde qui écrit. En pile monde pas la Bible aucune importance. Eh bien, conséquence de ça, c'est que puisque la Bible n'a pas d'importance pour eux, eh bien la vie vient sans frein, ils fait ça ils veulent avec la vie. Ils n'ont pas de problème pour tuer les gens, ils n'ont pas de problème pour mentir, ils n'ont pas de problème pour faire quoi que ce soit. C'est ça, nous, il y a un monde qui vit sans loi. Dans Amos chapitre 8, verset 11, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et de la soif, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Vous entendez? Il y a un moment qui a privé. Là, bon Dieu a voué famine, a voué disette. Il dit, non, c'est pas une famine, manger matériel, manger, non. Mais c'est une famine spirituelle. C'est-à-dire, l'homme a besoin, soif tendre la parole. Ou pas, ouais, non, monsieur, à côté lié à là, il regrette que le pas écouter parole, bon Dieu, pour le mettre en pratique. C'est regrette là. C'est comme si dans le moment ça, il dit, je dois aider Lazare, je dois aider lui, vous comprenez? Si je t'ai envoyé mal encore, je nomme ça à côté lié. Si moi je te balance chance pour retourner sur la terre, c'est ta meilleur chrétien, tu as existé. Donc, nous devons comprendre parce que le premier bagage nous gagnons, c'est que je nomme te apprendre le leçon trop tard. Deuxièmement, nous avons conscience de péché qui était fait. Le fait que le pape appliquer la parole de Dieu, le pape cœur de la parole de Dieu, il était agi en nous. Mais le troisième est parti encore que nous avons regardé, on voit qu'il s'écria Père Abraham. Gros émotion là, regardez. Oui, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie-moi Lazare pour qu'il touche. Donc, dans le cas ça, après moi, quand je suis le Père Abraham, c'est comme si la demandé à Abraham une chance. La demandé à Abraham une chance, mais c'est trop tard. C'est ça, nous voulons dire. Il est trop tard. Too late. Parce que quand on est là, on n'a pas gagné un café encore. En contraste à ça, on a une série de monde qui te posé la même question, qui t'a demandé ça pour nous faire. Mais eux-mêmes, ils t'ont demandé ça dans le bon lieu. Ils n'ont pas demandé ça trop tard dans Acte 2, verset 37. Lorsque Pierre t'a parlé avec eux, Pierre t'a dit, et Pierre t'a fini de prêcher, je t'ai dit à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Pierre leur dit,
repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Ça veut dire, moun sa yo te posé question, moun sa yo t'a demandé grâce, mais grâce ça yo t'a demandé dans bon moment. Parce que le pas trop tard pour eux. Et pour tout le monde qui est vivant et qui peut-être à côté nous là, il y a encore temps, sous tendez la parole de Dieu, pour pas faire même avec Richland, pour pas contester à la parole de Dieu, pour que la mort vienne prendre sans que ou pas attache, ou pas dit oui à Dieu pour appliquer parole. Donc, moun sa on a acte de 47 là, on te dit qui ça pour y faire, on te demande qui ça pour y faire, eh bien, Pierre leur dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Et moun sa te prend des actions dans le moment. Vous te obéi à l'évangile, vous te baptisé, mais monsieur homme riche ça à côté lié qui a demandé à Abraham fait par là, il est trop tard pour lui. Il est trop tard. Parce que le son ça il a pris trop tard. Donc, amis, moi, lorsque nous vivons, j'en nous y est là pour le moment, le chagrin nous faisons bagage à chagrin nous. En tant que pécheurs, nous faisons bagage en tant que pécheurs, nous avons chagrin, nous avons remords, nous avons bagage nous avons fait. Lorsque vous avez remords, vous avez regret que vous faites bagage, vous avez bagage que vous avez fait. Mais lorsque vous finissez de mourir, eh bien, le regret pas de place qui encore, chagrin pas de place qui encore, bah, ça n'a pas de place. Pour qui ça? Parce que c'est l'heure du jugement. Trop tard. L'autre bagage que je souligner, c'est que on pense que, en plus le monde pense que Dieu est trop bon pour que il punisse nous. Et vous regardez bien dans le verset 24 là, ça le dit, Père Abraham, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oui, bon Dieu, il a pitié, mais ça n'est en limite. Ni patience de Dieu, ni miséricorde, il y a tout en limite. N'a pas remarqué, je nomme ça, qui t'a demandé pitié, mais pitié, il n'y a pas de balle pitié, il n'y a pas de bien exercer pièce pitié pour lui. Parce que côté de Rivéa, son côté jugement. Nous sommes tout dans le début, nous avons dit pour nous, 2 Thessaloniciens 1er, verset 8 à 9, que dans le dernier jour, après, Jésus a venu au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile. Eh bien, c'est eux-mêmes, le ça, c'est pas le moment pour mon abdi, aie pitié de moi. Il ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et puis, verset 9 là, dit-nous encore, dans 2 Thessaloniciens, et premier, verset 8 et 9, verset 9, il dit nous, ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur. Ça veut dire loin de la face du Seigneur. Loin de la face du Seigneur signifie que Koto pour aller pas bien ou pas en côté que il y a compassion par exemple. Ou pas besoin de pitié parce que compassion c'est en Dieu ça y est. Ou pas besoin de amour pour y amour parce que amour c'est dans Dieu ça y est. Ou pas besoin de l'autre bagaille parce que bagaille ça aussi en Dieu yo est. Koto y aller au loin de la face de Dieu, c'est tout ça qui est en Dieu que vous pas en mesure pour joindre. Donc tout ça pour faire, c'est cougner à de votre vivant. Donc, nous disons la patience de Dieu, les amis moi, il gagne limite. Dans Hébreux chapitre 4 verset 16, nous approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins.
Regardez bien, Hébreu 4,16, il dit nous, Kounye, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin de trouver miséricorde. C'est Kounye pour nous voir miséricorde là. C'est pas lorsque les bons dieux viennent, parce que c'est pas bien moyen pour gagner ça, les bons dieux viennent. Pas bien miséricorde, tout ça qui vient pour faire, il a fait parce que l'air Jésus vini, il expliquait clairement, il a venu pour punir ça qui pas accepté Dieu. Donc, Hébreu 4,16 dit nous, approchons du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Son bagage que nous avons fait courir, mais nous ne sommes pas capables de le faire lorsque Jésus vient, ou bien si nous mourons. La première question, dans Luc 16, verset 26, il parle nous de D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, au-delà vers nous, ne puissent le faire. On a remarqué que ce n'est pas qu'au l'heure de. On a remarqué que c'est directement l'heure après la mort. Lorsque on mourit, actuellement, le mot aller dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, les mêmes alliés, nous gagnons en partie pour les personnes qui mourent en Christ et en partie pour ça qui mourent hors de Christ. Donc, ça qui mourit en Christ. Et Job expliquait ça très bien. Job parlait, il dit nous que pour le sage et groupe qui est en Christ, nous en l'air alors que notre partie est en bas, le séjour des morts qui est en bas. Donc, simplement, je ne vais pas changer verset, mais il dit dans Job. Donc, le séjour des morts est très grand. On partit en l'air, on partit en bas. Donc, partie en bas, c'est là où on a prétendre la destruction. Et partie en haut, mais partie en haut, c'est le monde qui a prétendre le salut. Donc, ça nous veut fort connaître, c'est que livre et entre ça nous est le paradis et ça nous est la GN et le séjour des morts qui partit des GN. Donc, il y a un gros abîme. Mais d'après ça, j'ai expliqué, on a remarqué que Abraham et Lazare, c'est comme si Lazare et Monsieur riche là, capable, en mesure pour le voir, qui ça Lazare a joué. Il t'a aimé jouer. Mais la Bible a dit clairement qu'il y a un gros abîme. Donc, un gros abîme. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas capable dans tous les deux à la fois. Dans Jacques 4, verset 4, il dit adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ça veut dire que il y a deux balais. C'est ou bien avec Dieu ou bien avec le diable. C'est pas un côté intermédiaire. Vous comprenez? Et dans Matthieu 25, verset 32, il dit toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger prépare les brebis et les boucs. C'est les brebis avec les boucs qui viennent. Pas d'intermédiaire. Donc tout le monde se dégage, tout ça rien pour faire. Faites-le pendant de votre vivant. Parce que lorsque deux yeux fermés, il n'est pas possible encore. Tout ça bien pour faire pendant au vivant là, pendant l'évangile à prêcher, c'est quoi la donne, repentir et baptiser. Et puis qu'on y a vie chrétienne commencer. Si vous pouvez faire bagaille ça, ou besoin chercher un frère qui pour bon chemin, qui pour aider à faire. Mais on dit un point important que je vais souligner encore, c'est dans verset 27 et verset 28. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare de la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment.
Richelieu arrive en côté, monsieur Richelieu, si vous regardez dans le verset ça, les rend compte que le fait que le Téguin Corbe, il pas prend parole bon Dieu au sérieux. On y a la demandé, Père Abraham, est-ce que le cas voyait quelques monde qui sortit dans le monde des mortels, côté lié, qui pourra dire frère lié pour y prendre parole là au sérieux. Vous comprenez ça? Monsieur côté lié, il comprend l'importance parole bon Dieu. Côté monsieur est là, il comprend l'importance qu'on y a celui qui a voyé moun à le prêcher. Vous comprenez ça? Tout le monde qui parle, l'on parler, l'on parler l'évangile qui pas l'écouter, eh bien, quand il mourit, c'est dans la même situation à pied, c'est comme si il a envie de voir on moun al dit, moun qui derrière yo, famille yo, pour yo pas venir côté lié là. Son bagage qui est très important, meilleur bagage pour l'en faire, pendant que ça lui a fri, pendant que ça lui a ouvert gratis, c'est profiter. C'est profiter. Par exemple, monsieur ça, par exemple, vous comprenez, pas perdre du temps pour prendre une décision. Parce que monsieur ça, lui-même, il était vraiment regret que le pas fait. Non seulement il regrette que le pas fait pour lui, l'a demandé pour voyer un monde qui côté lié à dit frère que bagaille parole bon Dieu ça son parole sérieux lié son bagaille sérieux lié prendre au sérieux. Abraham répond ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Si j'étais jeudi Abraham t'a parlé, Abraham t'a dit yo y a un preacher yo y a un preacher yo y a un évangéliste y a un professeur yo tout le monde ça qui là qui pour enseigner la parole. Si yo pas écouter lui, même si on monde t'a ressuscité à Dieu pas quoi. Donc vous avez moins parole ça on pense que c'était assez clair pour vous-même pour capable prendre une décision pour pas faire ça jeune homme riche là qui fait là. Monsieur riche ça. Puis là nous perdons du temps avant nous prendre une décision. Puis là nous perdons du temps. Le son yo il a venu quand même battre pour le son qu'on va prendre pour pas prendre trop tard. Et un homme là nous ouais définitivement il était ouais importance pour y aller prêcher l'évangile. De nos jours c'est ça nous t'a dit. De nos jours c'est comme si monsieur Richard t'a dit al faire mon yo prêcher al dit moun yo, al dit famille yo pour yo écouter moun sa yo k'ap prêcher l'évangile là. Et ça nous est dans 2 Timothée 4, 2, 4. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte en toute douceur en excusant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Nous espérons que ça était un moment vraiment important pour nous. Vous ne pouvez pas attendre que c'est lorsque vous n'avez pas fait rien avec le son pour apprendre le son. Le jour de la Pentecôte, acte 38, nous voyons ce qui s'est passé. Pierre a fini de prêcher. Nous nous avons dit, hommes, frères, que ferons-nous? Nous avons apprendre que nous avons mal agi envers Dieu, mais dans ce moment ça, nous avons une solution à ce problème. Et nous avons appliqué solution. Mais je dis, nous disons, qui est très important, au même qui à côté nous, c'est pourquoi au monde qui va vivre à Dieu, c'est qu'on y a pour faire. Parce que pas bien pitié côté où pour aller. Pas bien amour, pas bien bonheur côté où pour aller. Parce que 2 Thessaloniciens 1er verset 9 dit nous, loin de la face de Dieu.
Et je ne pas quoi amen. Donc nous souhaitons que parole ça va nécessaire, va coûter ou va coûter et que va aider à prendre une décision avec la vie. Ou même qui peut faire ça, chemin ou bien pour venir vers Dieu, c'est pour croire dans la parole de Dieu, pour repentir de péché et puis pour baptiser pour pardon péché. La dernière partie en baptisé, c'est l'événement. Tout le monde qui a discuté sur lui, puis le monde a dit que le baptême c'est l'œuvre, c'est œuvre. On n'a pas besoin de baptiser pour sauver. Et la Bible claire que c'est par le baptême que on monde ou vient le sang de Christ. Ou peut baptiser, ou peut capable de gagner le sang, ou peut gagner le sang de Christ. Galates 3, 27. Et dans Colossiens 1, il faut qu'on ait la vie chrétienne, il commençait par le baptême. Il commençait à partir du moment que vous ressuscitez avec Christ. Vous connaissez ça nous dans Colossiens chapitre 1er ou bien Colossiens chapitre 3, verset 1er. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Galates 3, 27, il dit nous, car vous êtes morts lorsque vous baptisez, vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Donc nous espérons que chaque monde va prendre un petit temps, il va réfléchir à la parole ça que nous te dire et on va appliquer le plan à Dieu. Que bon Dieu bénisse.